Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi est-ce que nous avons beaucoup d'activités autour de l'église et pourtant la rue derrière l'église n'a rien ressenti? Parce que lorsque nous sortons de l'église le dimanche, il n'y a aucune preuve le lundi que nous sommes semblables à Christ. Nous devons nous présenter. Nous devons distribuer des flyers pour inviter les gens. Cela signifie que nous ne sommes pas des porteurs. Ceux qui se concentrent sur les flyers ne portent pas grand-chose en eux. Car lorsqu'ils ont examiné l'église primitive, ils ont reconnu qu'ils étaient avec Christ. Ils ressemblaient à Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils enseignaient comme Christ. C'était un emblème sur eux. Leur outre avait changé. Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien sauf le péché, qui ne désirent rien d'autre que Dieu, et je secouerai le monde. Nos rues n'ont pas encore ressenti Dieu. Nos quartiers n'ont pas encore ressenti Dieu. Notre nation n'a pas encore ressenti Dieu. Notre génération n'a pas encore ressenti Dieu. Nous crions que le réveil est en train d'arriver, mais si le réveil a lieu, il devrait y avoir une réforme. Il devrait être clair que Dieu est avec nous. La prochaine fois, je parlerai de la différence entre le réveil et l'habitation. Le plan ultime de Dieu n'est pas de nous visiter. Le plan ultime de Dieu est de vivre avec nous et nous de demeurer avec lui. Nous devenons de porteurs de Dieu partout où nous allons. Maintenant, si nous retournons à l'Évangile selon Matthieu chapitre 9, au verset 17 spécifiquement, il y a 4 choses importantes que nous devons définir. Personne ne met du vin nouveau. Le vin nouveau est une chose à définir. Dans des vieilles outres, les vieilles outres sont une autre chose à définir. Car les vieilles outres éclateront à cause de la pression, répandant le vin et ruinant l'outre. Mais le vin nouveau doit être mis dans des nouvelles outres afin que les deux soient préservés. Ici, nous voyons. Et nous devons comprendre ce que c'est les nouvelles outres. Et par conséquent, nous devons comprendre ce que c'est les vieilles outres. Et au-delà de ça, nous devons comprendre ce que c'est le vin nouveau. Et ce que c'est un vieux vin. Alors, nous allons poser les bases. Aller étudier et comprendre à partir des histoires comment est-ce qu'ils conservaient le vin, comment ils le stockaient. Et si le vin était vieux, il était assez bon pour être dans des vieilles outres. Au fait, lorsque vous mettez un vin nouveau dans des nouvelles outres, si vous ne faites pas attention, même si les deux étaient autrefois neufs, elles deviendront bientôt vieilles. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous aviez mis autrefois du vin nouveau dans ce qui était autrefois une nouvelle outre, et rien ne change, ce qui se passera, c'est que cette nouvelle outre va s'étendre tandis que le vin nouveau qu'elle contient est déjà devenu vieux. Pourquoi est-ce que ceci est important et crucial? Car une vieille outre contient toujours du vin. Plusieurs fois, c'est difficile à comprendre car vous pensez que tout va bien, étant donné que vous êtes un porteur. Si vous êtes un porteur de vin, même s'il n'est pas nouveau, vous continuez à distribuer. Alors, lorsque vous êtes autour des vieilles outres, vous pensez que tout va bien. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Il n'a pas dit une vieille outre, il a dit des vieilles outres, car ils sont généralement en compagnie. Voilà pourquoi vous devez être très prudent avec les applaudissements des hommes à cause de la distribution des vins. Je vais vous montrer dans les Écritures. Si vous n'avez pas goûté le nouveau vin, vous direz que le vieux vin est meilleur. C'est dans les Écritures. Ils n'ont pas bu le nouveau, alors ils le refusent. Ils disent non, nous allons bien. Les gens sont bénis. Les choses se passent. La foule accourt sans savoir que le vin est déjà vieux.
Il n'a pas dit que les vieilles outres manquent du vin. Il nous montre simplement que les vieilles outres contiennent du vieux vin. Il n'a pas dit qu'il manque du vin. Vous ne suivez pas ceci. Cela signifie que je peux être un porteur du vin, même s'il est vieux, et penser que tout va bien. Je ne suis pas vide. Je porte toujours du vin. Les gens continuent à boire de ce que je porte. Comment est-ce que je sais que ceci est vieux? Les nouvelles outres sont généralement flexibles. Elles sont extensibles. Elles sont élastiques. Si ces caractéristiques disparaissent dans votre marche avec Dieu, votre outre est vieille. Êtes-vous flexible? Êtes-vous ajustable? Êtes-vous extensible? Êtes-vous élastique? Ce sont les caractéristiques physiques d'une nouvelle outre. Elle n'est pas nouvelle pour que les gens voient qu'elle est nouvelle. Quelles sont les caractéristiques qui la rendent nouvelle? Elle doit être flexible. Vous ne pouvez pas être très rigide et dire que vous êtes une nouvelle outre. Quand vous voyez les gens dire que nous avons toujours fait les choses ainsi, je peux vous garantir que c'est des vieilles outres. Les nouvelles outres doivent être flexibles, extensibles, élastiques, 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 élastiques. Les vieilles outres, en revanche, sont rigides. Elles sont rigides. Il y a plusieurs endroits sur la terre où Dieu a agi dans le passé. Il y a plusieurs dénominations. Je crois même que chaque dénomination, Dieu a agi. Mais lorsque nous devenons rigides, lorsque nous devenons incapables de nous étendre, et la raison pour laquelle nous sommes incapables de le faire, c'est parce que nous sommes déjà étirés. Alors, avant de critiquer une vieille outre, sachez que cette vieille outre, autrefois, était une nouvelle outre. Mais un moment est venu où cette nouvelle outre est devenue vieille parce qu'elle était déjà étirée. Nous avons travaillé pour Dieu. Ah, nous avons vu Dieu, ils diront. Nous avons expérimenté Dieu. Nous avons vu des miracles. Nous avons vu des signes et des merveilles. Qu'est-ce que tu nous racontes encore? Tu as déjà été étiré. Les nouvelles outres sont flexibles, extensibles et élastiques. Les vieilles outres sont rigides, incapables de s'étendre et elles se sont déjà étirées. Laissez-moi vous rappeler que les vieilles outres sont appelées vieilles outres parce que autrefois elles étaient nouvelles outres. Elles n'ont pas apparu vieilles. Le vieux vin n'a rien à voir avec l'âge, la génération ou la vision de la vie, mais ce sont les caractéristiques. Quand nous parlons de nouvelles outres et de nouveaux vins, le nouveau vin est ce qui est encore en train de fermenter. Il continue d'être fermenté. Le nouveau vin produit du gaz. Il permet à l'outre de s'élargir. Il continue d'être fermenté. Ce n'est pas fini. Le travail continue. Il y a une pensée qui me monte à l'esprit. Maintenant, combien de temps Noé a-t-il encore fermenté? Combien de temps a-t-il fallu pour qu'il puisse construire l'arche? Pensez-y. Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années est-ce que Noé a pris pour construire l'arche? 120 ans. Il était en fermentation. La terre n'a jamais vu la pluie. Mais un homme qui a marché avec Dieu a entendu Dieu dire, la pluie arrive, construis-moi une arche. Construire l'arche. 120 ans. Pas de pluie, mais en fermentation. La nouvelle outre s'est étendue. Dieu a placé l'humanité dans le cœur d'un seul homme. Autrement dit, je vais t'utiliser pour préserver l'humanité. Je n'ai trouvé personne digne que toi.
Dieu a placé sa création la plus incroyable dans les mains d'un seul homme. Ne me dites pas que Dieu ne mettrait pas un vin nouveau s'il trouve de nouvelles outres. Allez voir. Qu'est-ce que Noah prêchait? Il était un prédicateur de la justice. Attire-moi plus près. Attire-moi plus près de toi. Vous avez plu assez aux hommes. Jusqu'où cela vous a emmené? Vous avez utilisé des stratagèmes pour vous donner un nom. Quel est le nom que Dieu vous donne? Attire-moi plus près de toi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand votre outre est changée et que vous êtes au milieu des vieilles outres, vous allez le discerner. Père, attire-moi plus près. Attire-moi plus près. Plus près de toi. Comment est-ce que vous changez votre outre? Une chose facile, continuez à le contempler. 2 Corinthiens 3:18, nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est une nouvelle outre. Rien ne doit compromettre votre dévotion. L'activité ne doit jamais vous détourner de l'intimité. Je vous dis, le genre de travail que Dieu veut accomplir en beaucoup d'entre nous nous conduira dans le lieu secret. Personne ne se déshabille devant les gens. Personne ne se déshabille dans un lieu public. Père, conduis-moi plus près. Conduis-moi plus près. Plus près de toi. Le vin nouveau est encore en train de fermenter et le vieux vin a déjà fermenté. Il ne produit plus de gaz. Il est entré dans sa zone de confort. Dès l'instant où vous devenez un accomplisseur dans votre marche avec Dieu, ce qui est à l'intérieur de vous devient un vieux vin. Vous avez déjà compromis. Or, Dieu ne cherche pas ceux qui ont déjà compromis, il cherche de voyageurs. Il cherche des hommes et des femmes qui vont voyager. Vous ne pouvez pas compromettre et dire que vous êtes en train de produire du gaz. Oui, vous portez du vin, mais ce vin est probablement déjà vieux. Et il poursuit en disant, si vous placez un vin nouveau dans des vieilles outres, 3 choses se produiront. L'outre va se rompre, le vin sera perdu et le contenant sera détruit. Or, le contenant compte pour Dieu. Je sais que pour nous, ce qui compte le plus est le contenu, mais pour Dieu, le contenu et les contenants comptent. Alors, nous allons examiner rapidement, avant de conclure ce message, quelles sont les crises des vieilles outres? Quelles sont les crises que les vieilles outres traversent? Premièrement, chaque vieille outre était autrefois une nouvelle outre. La première crise est que la vieille outre était autrefois une nouvelle outre. Était une nouvelle outre. Chaque vieille outre était autrefois une nouvelle outre. Voilà pourquoi ces choses ne doivent pas être applicables de temps en temps, mais tous les jours. Nous devons continuer à élever notre coupe tous les jours afin qu'il la remplisse. Nous avons besoin du pain venant du ciel tous les jours. La première crise de toute vieille outre est qu'elle était autrefois une nouvelle outre.
Cela signifie que cette outre, à un moment donné, a vécu intentionnellement. Elle ne plaisantait pas lorsqu'il s'agissait de passer du temps avec Dieu. Elle n'a que faire des honneurs des gens, comme cela était auparavant. En Juges, chapitre 16, au verset 20, la Bible parle de Samson, un cas très pathétique. Samson était autrefois une nouvelle outre qui portait du vin nouveau et il pouvait marcher, soulever les portes d'une ville et le porter sur son dos. Mais lorsque cette outre est devenue vieille, le vin qu'elle contenait est aussi devenu vieux. En Juges 16, 20, la Bible parle de Samson qui s'est réveillé de son sommeil et voulait agir comme auparavant. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. L'histoire ne définit pas votre futur. L'histoire ne détermine pas toujours le futur. Il y a des gens qui vivent encore dans leur passé. En 1 Samuel 10, 6 et 1 Samuel 16, 14, la Bible parle de cas de Saül lorsque l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Nous devons constamment et de manière cohérente nous auto-évaluer. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas de vin, le problème est quel genre de vin. Car c'est dans les Écritures. Il est écrit personne. Personne. Absolument personne. C'est dans notre Bible. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous n'allez pas m'apporter la confusion. Dieu l'a dit de ne pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous n'allez pas prier et changer la décision de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous n'allez pas faire des gymnastiques spirituelles pour mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Lorsque ce passage s'est ouvert à moi, il a englouti tout ce qui était en moi. Il a dit personne. Vous pouvez méditer sur cela maintenant. Personne. Personne. Le problème n'est pas la rareté du vin nouveau. Le problème est la rareté des nouvelles outres dans la génération dans laquelle nous vivons. Personne. 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 Il y a des gens qui peuvent boire de nous et pourtant notre vin est vieux. Et vous savez pourquoi ils continuent de boire de nous? Parce qu'ils sont aussi de vieilles outres. Personne. C'est la raison pour laquelle le discernement dans notre génération est presque nul. Des agents du diable peuvent vous parler et vous recevez la grâce. Personne. Personne. Que quelqu'un dise personne. Encore personne. Personne ne place un vin nouveau dans des vieilles outres. Personne. La première crise examinée est qu'elle était auparavant une nouvelle outre. La deuxième crise est qu'elle contient toujours du vin. Car si l'outre était vide, ce serait facile à détecter. Mais on l'appelle vieille outre car il y a du vieux vin à l'intérieur. Et une génération continue d'être nourrie par ce vieux vin. Toute personne qui distribue du vin n'est pas une nouvelle outre. Toute personne qui distribue du vin n'est pas une nouvelle outre. Avez-vous entendu cela? Toute personne qui distribue du vin n'est pas une nouvelle outre. Le problème n'est pas si nous distribuons du vin, mais le problème est de savoir de quelle outre vient ce vin. Alors j'ai commencé à méditer. Je me suis dit, est-ce juste l'huile dont j'ai besoin ou une huile pure?
Parce que lorsque vous emmenez votre voiture pour l'entretien, y a-t-il de l'huile ou pas? J'ai parlé de ça auparavant. Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. Quel genre d'huile? Est-ce une huile fraîche? Est-ce une huile pure? Il y a certains types de véhicules qui exigent certains types d'huile. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a certains types de destinées qui nécessitent certains types de vin. Et vous savez, parfois, quand Dieu veut commencer une nouvelle dimension avec vous, il va commencer d'abord par vous briser. Parce que nous avons entendu que Dieu ne cherche pas simplement à nous améliorer. J'ai utilisé des voitures améliorées auparavant. C'est très beau de l'extérieur. Mais le moteur et le comportement de la voiture, vous saurez qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne veux pas simplement être rempli de l'huile car l'huile peut être contaminée. Je ne veux pas simplement être rempli du vin car le vin peut être vieux. Nous nous concentrons sur le fait de se changer et Dieu s'occupe de nous remplir. Alors, à chaque fois que vous dites « donne-moi l'huile », je veux que vous imaginez une huile neuve. Je veux que vous imaginez un vin nouveau. Je veux que vous voyez ces choses. Dans les jours où nous vivons, vous ne pouvez pas vous permettre de tâtonner. C'est la deuxième crise. C'est la deuxième crise et qu'elle contient toujours du vin. En Apocalypse chapitre 3, 15 à 17, il parle de ce syndrome. Ni chaud, ni froid. Il y a des gens qui avancent parce que d'autres sont en train d'avancer. Il faut être très prudent. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'huile. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de vin. Mais le problème est que quelle est la condition de l'huile? Quelle est la condition du vin? Et cela est déterminé par l'état du contenant ou du vase. Et troisièmement, et cela sera la dernière, la troisième crise d'une vieille outre, c'est qu'elle reste au milieu des autres vieilles outres. C'est une crise. Elles sont au milieu des autres vieilles outres. En Matthieu chapitre 9, verset 17, il dit « Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. » Et soudainement, le fait que ce soit au pluriel a interpellé mon esprit. Personne ne met, s'il dit que personne ne met du vin nouveau dans une nouvelle outre, pas de problème. Mais il dit dans des vieilles outres. Écoutez, le vin en lui-même est une chose. Il n'a pas dit les vins. Il a dit le vin. Dans des vieilles outres. Et soudainement, mes yeux se sont ouverts. Même dans les naturels, la plupart du temps, là où le vin est stocké, on voit des bouteilles. Oh my God. On parle des outres, plusieurs outres. Si nous sommes ensemble et nous sommes tous anciens, nous ne le saurions pas. Voilà pourquoi vous devez être prudent si votre entourage n'a pas changé depuis les 10 dernières années. Quelque chose ne va peut-être pas, sauf si les personnes avec qui vous êtes changent constamment. Alors que nous le contemplons, nous sommes changés. Si nous ne sommes pas ceux qui contemplent, nous sommes déjà des anciennes outres. S'il n'y a pas de personnes qui veulent devenir, nous devenons parce que nous contemplons. Le Seigneur m'a dit que l'année 2026, entre autres choses, sera l'année de devenir.
Nous devenons parce que nous contemplons. Nous devenons parce que nous contemplons. Nous devenons parce que nous contemplons. C'est pourquoi parfois, vous avez besoin d'une séparation. Je suis en train de penser et je pensais à ceci. En 2024, j'allais d'une nation à une autre. J'ai été au Cameroun et plusieurs endroits dans le monde. Dieu m'a dit maintenant, je veux que tu te caches. Juin 2024, va te cacher. Pourquoi devrions-nous nous cacher? Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, vous pensez qu'il y a beaucoup de travail à faire pour moi, mais il y a beaucoup de travail que je dois faire en vous. Maintenant, demeure dans les déserts et visite la ville. Luc chapitre 1, verset 80. Je méditais sur ces passages lors de notre retraite. Il dit, il était dans le désert jusqu'au moment de sa manifestation en Israël. Il était là juste. Pourquoi? Il contemplait, il devenait. Aucune réunion depuis lors. Jusque quand? Jusqu'à ce qu'ils disent commencer. Et quand il dit commencer, recommencer à zéro. Lorsque vous êtes au milieu des médiocres, vous avez l'air correct. Lorsque vous êtes au milieu des vieilles outres, vous avez l'air neuf. Mais vous n'êtes pas neuf. Alors, une des crises que nous découvrons est que nous sommes dans une compagnie. Luc chapitre 5, 39. Luc 5, au verset 39. Luc chapitre 5, verset 39. À nouveau, il dit, mais personne. 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 Ce sont des sermons d'avertissement. S'il dit personne, ça veut dire qu'il ne le ferait pas non plus. Il dit personne qui boit le vieux vin ne désire le nouveau vin. Ils disent que le vieux est très bien. Ils boivent un vieux vin. Alors c'est le meilleur qu'ils connaissent. Au moment où ils goûtent le nouveau vin, ils savent qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà pourquoi, aussi longtemps qu'une génération a été enseignée que tout ce dont vous avez besoin pour rencontrer Dieu, c'est de faire des activités, nous vous gardons comme des vieilles outres. Au moment où vous expérimentez l'intimité, vous aurez bu un vin nouveau. Alors vous saurez que l'ancien n'est pas meilleur. Il y a des personnes que Dieu va utiliser sans avoir un nom réputé. Il y a des personnes que Dieu va utiliser sans qu'ils aient besoin de monter sur la chair. Il y a des intercesseurs qui ne sont pas réputés. Examinez Charles Jeffeny. Fadanash était l'un des principaux intercesseurs. Tout le monde connaît Charles Jeffeny, mais peu connaissent celui qui a emmené le réveil, qui est Fadanash. Le ciel le connaît. Le ciel va nous surprendre. Plusieurs seront surpris parce que nous pensons qu'il s'agit simplement de grands titres. Mais Dieu dit, celui-ci, vous ne le connaissez pas, mais je le connais. Personne n'est intime en public. Tout être humain normal place l'intimité dans le privé. Jusqu'à ce qu'une génération comprenne que tout ce qui concerne Dieu ne doit pas toujours être exposé. Tout ce qui concerne Dieu ne doit pas toujours être partagé comme un témoignage. Tout ce qui concerne Dieu ne doit pas toujours être connu par votre voisin. Nous ne formons pas des nouvelles outres. Jésus a toujours cru dans le collectif, mais il a pratiqué non seulement dans le collectif, mais il était aussi fort privé. Puis-je vous partager ceci? En 2026, plusieurs auront besoin d'embrasser la confidentialité. Tout ne doit pas être public. Non. Non. Non.
Kairos moments are Les not moments camera Kairos ne sont pas de moments de caméra. moments. Non, No. non. It's not everything they testify about. Ce n'est pas tout que vous devez partager comme témoignage. Non, No. non. Check those who have always had Examinez new ceux qui wineskins. ont toujours eu de Highly nouvelles private. outres. Ce sont des personnes très privées. Sometimes it's circumstances Parfois, that c'est will les teach you that circonstances not everything they qui share. vont vous enseigner que vous ne devez pas I'm tout telling you, instead of partager. circumstances teaching Au you, lieu que learn ce it soit les scripturally. circonstances qui vous enseignent, apprenez des Écritures. How can all that is written Tout ce in qui the est écrit 66 books of the Bible dans les about 66 Enoch is that livres de la Bible concernant Enoch est très peu, if he wasn't private? s'il n'était pas quelqu'un de privé. That means they saw Enoch Cela and they said, what is signifie, happening? quand Enoch ils ont is examiné not one Enoch, side, ils ont dit, walking with cet God. homme a marché avec Dieu. There is nothing better Il n'y a than the rien resume qu'un plus grand résumé of Isaac walking quand on with dit God que during his time on quelqu'un earth. a marché avec Dieu pendant son temps sur terre. Rien de mieux. Yes, we need Oui, ourselves nous together. avons besoin d'être But for ensemble. God to change our Mais pour que wineskin, Dieu we need change to notre privately. outre, il a besoin de nous dans l'intimité. So those are three crises Voici les trois that we crises consider. que nous avons The considérées. first one we said La première, is nous avons that dit it was once a qu'elle new était wineskin. autrefois une nouvelle outre. Alors ne la critiquez You pas. can't be old wineskin. Vous ne Nobody pouvez can pas be être une old ancienne wineskin if they outre were not once new. si vous n'étiez pas autrefois une nouvelle outre. And so even if you claim to be having Même new si vous wineskin dites que now, vous êtes if you do devenu not une take nouvelle heed, outre, si vous you ne will faites become pas attention, who they are vous today. deviendrez ce qui sont aujourd'hui demain. They were once new. Ils étaient autrefois Number nouveaux. two is that they still have Deuxièmement, wine. et qu'ils ont encore du vin. They still have wine. Ils ont encore du They vin. are still distributing Ils wine, continuent de yet they are distribuer old du wineskin. vin, Because mais ils sont if des the vieilles scripture outres. read in Luke 5:39 Nous avons lu en no Luc man 5:39, having drank the old personne desires ayant the new. bu le So vieux people are still désire le drinking old nouveau. wine. Alors les gens continuent à boire And some l'ancien people are vin. satisfied with old wine. Et certains sont But the satisfaits fourth du vieux crisis vin. we see here about Et la old troisième wineskins, crise que nous very, voyons very ici, potent and à propos very, des very vieilles important, outres, très is important, that est there qu'elles is the sont company of other old au wineskins. milieu d'autres vieilles outres. We must embrace Nous devons embrasser privacy. le privé. We must embrace Nous devons intimacy. embrasser l'intimité. That's what will ultimately Cela fera affect de our nous becoming ultimement a new une nouvelle wineskin. outre. I like you wherever you are. De là où vous m'entendez, To lift your hands and your voices. levez votre voix et levez votre main. And let your desire be Et que votre not désir an soit upgrade, but a change. non d'être amélioré, Lord, mais d'être change my changé. wineskin. Seigneur, change mon Change outre. my wineskin. Change mon outre. I want you to pray that from Je your veux que heart. vous priez de Not plus so profond de much votre screaming, cœur. Ne But let criez it pas, come from a deep place. mais que cela vienne du lieu I profond. desire a Je new désire wineskin. une nouvelle outre. I'm not bothered about Je ne the me new wine because préoccupe there's no pas scarcity of du new vin wine nouveau with you. car il n'en manque pas But you en will toi. never pour new wine Mais tu into ne old mettras wineskin. jamais du vin nouveau dans desire une in the vieille name outre. of Jesus. Je la désire au nom de New Jésus. wineskins. Une nouvelle outre. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de There is Jésus. more to you than I'm Il y a experiencing. plus en toi There que is je more. expérimente. There Il is y a more. plus In en the toi. name of Jesus Au nom Christ, de there is Jésus-Christ. more. Il y a Please rise plus on en your feet. toi. There is more. I want Il you y a to cry plus en right now toi. to him. There is more. I Il y a desire, plus en I toi. Je desire le the désire. new. Je le The new désire. wineskin is Une my nouvelle cry and outre. my desire. C'est mon In the désir. name of Jesus Au nom Christ. de Jésus. Oh, thank you, Lord Jesus. Merci, Lift your Seigneur. voice and pray. Priez. Let this come from a deep place. Que cela vienne d'un lieu Let this come profond. from a deep place this Que evening. cela vienne d'un lieu Lift your voice profond. and pray. Levez vos voix et I'm not priez. here Je ne to suis join pas là a number. pour I'm être not un here membre en to plus. please anyone. Je ne suis pas présente I am pour here plaire à because quelqu'un. I Je suis recognize ici car je that reconnais my wineskin needs to be que mon changed. outre a besoin I d'être am changé. here because I Je suis ici recognize car je that there reconnais is more qu'il y a to you plus en toi than what I que c'est que demonstrate of je you. démontre Lift de your toi. voice right now. Élevez vos In voix the name of Jesus. au nom de Lift Jésus. your voice. Élevez I vos voix. want you to pray from the depth of your heart. Priez de plus profond de I votre want you to cœur. pray from the depth of your heart. Priez de plus profond de I votre will cœur. not be a victim of Je the ne serai crisis pas une victime des of crises old wineskins. des anciennes outres. There is more.
Il y en a plus. There is more. Il y en a In this plus. season of En becoming, there cette is more. saison où je dois devenir, There il is y en a more. plus. In the name of Il y en Jesus a plus Christ, au nom there de is Jésus-Christ. more. Il y en a plus. Merota manas keferi banane kolodo monosenenia. Thank you, Lord. Because what we are simply saying Parfois, is nous disons stretch us. simplement de nous plier. What we are saying is stretch Ce que us. nous avons besoin de dire, c'est de nous étirer. You are too comfortable to be new. Vous êtes trop à l'aise pour être nouveau. Many of us are operating Plusieurs as d'entre old nous, nous wineskins, fonctionnons even though comme we des carry wine. vieilles outres, même si nous portons du Why do vin. I say so? We are no Pourquoi longer je le dis? stretched. Parce que nous ne sommes plus étirés. Jesus said, "How am I Jésus a dit, stretched comment till it be serais-je accomplished?" étiré jusqu'à ce que cela soit accompli? When will you drop your will for His Quand est-ce qu'allez-vous abandonner votre volonté pour sa volonté? When will you be comfortable Quand losing est-ce que vous allez être confortable de perdre votre réputation pour garder sa réputation? When would you say Quand no est-ce to qu'allez-vous dire popularity non à la popularité et dire oui à l'intimité? Stretch me, Lord. Étire-moi, Bend me, Seigneur, Lord. plie-moi, Stretch Seigneur. me, Lord. Étire-moi, Bend me, Seigneur, Lord. plie-moi, Stretch me, Seigneur. Lord. Bend me, Étire-moi, Lord. Seigneur, plie-moi, Seigneur. Without knowing where the next will Sans come. savoir quand est-ce que le prochain Without viendra. knowing how the next will come. Sans savoir quand est-ce que le prochain viendra. I can tell you Je for peux vous le dire facilement. new wineskins, Des nouvelles outres, au milieu des anciennes outres, seront toujours combattues. always. Toujours. There will always be attacks. Il y aura toujours des attaques contre les nouvelles outres. Pourquoi? Parce que nous étions autrefois anciens. Maintenant, vous changez. Et ce changement prend place au milieu d'eux. That's why we must begin to teach a Voilà pourquoi nous devons enseigner à une génération que dans ce monde, nous aurons des persécutions. Pourquoi nous l'avons retiré de la Bible? Il a dit, dans ce monde, vous serez persécutés. Réjouissez-vous. Laissez-moi vous montrer un verset simple mais très dangereux. Philippiens 3, 10. Que je te connaisse et la puissance de sa résurrection. Je veux l'intimité. Je veux la puissance de la résurrection. Pourquoi nous nous arrêtons là? Et la communion de ses souffrances. Les pentecôtistes ne veulent plus prêcher cela. La communion de ses souffrances étant rendue conforme à sa mort. Je priais, j'ai crié, que je te connaisse, que je te connaisse, que je te connaisse. J'ai guidé l'Église à faire cette prière, que je te connaisse, que je te connaisse. Je priais, mais je ne savais pas que Dieu allait répondre à la partie A et la partie B. Car même si vous ne donnez pas les Écritures de la manière qu'il est écrit, il connaît la totalité. Alors écoutez, que je puisse te connaître, la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Que je te connaisse, la puissance de ta résurrection et la communion de ses souffrances. Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit, « Je veux connaître Christ et expérimenter la puissance qu'il a ressuscité des morts. » Je veux connaître Christ et la puissance qu'il a ressuscité des morts. C'est la partie A. Et la partie B, il dit, « Je veux souffrir avec lui. » Je veux souffrir avec lui. Je veux souffrir. Ça veut dire, je m'offre pour souffrir avec lui. C'est Paul qui parle. Je veux souffrir avec lui, partageant sa mort. Partageant sa mort. Je veux souffrir avec lui. Il ne s'agit pas simplement de crier des nouvelles outres. Examinez nos pères. Ils ont eu leur part de souffrance. Nous ferons mieux de comprendre que pour être intime avec lui et pour expérimenter sa puissance, veut dire que nous devons aussi passer par ses souffrances. Même lorsque vous vous mariez, on vous dira en tant que mari et femme, vous devez accepter de souffrir ensemble, d'être bénis ensemble, de traverser la douleur ensemble.
Vous ne pouvez pas être vraiment intime avec Christ et ignorer ses souffrances. Je ne parle pas de la souffrance liée à ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Je parle de la souffrance qui vient avec la persécution. Il a dit, vous allez recevoir la persécution dans ce monde. C'est la mission que j'ai pour vous aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas un message populaire. Ce n'est pas pour une conférence. Si ceci est prêché à une conférence, personne ne viendra le jour suivant. Ce n'est pas pour une conférence. C'est pour que les gens sachent qu'une génération est combattue. Si Dieu ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe, nous aurions peur. Le niveau de tromperie qui se passe est effrayant. Mais le problème est que si nous sommes tous des vieilles outres et que nous portons encore du vin, nous allons bien, naturellement. Mais Dieu dit que nous n'allons pas bien, spirituellement. Il doit y avoir un changement d'outre. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour l'enseignement de ta parole qui est venu ce soir et pour le flot de ton esprit. Nous te rendons la louange et la gloire. Nous te remercions pour les personnes précieuses que tu as rassemblées en ligne. Nous bénissons ton nom, car tu es en train de travailler en nous. Nous prions que tu puisses le faire en nous, afin d'achever à la perfection. Nous te rendons la louange et la gloire. In Jesus' precious name we have prayed. Amen. Celebrate the Lord tonight.